donner le poids, la force aux terroristes, c'est toujours les mêmes Français, c'est toujours les mêmes Occidentaux. Ils veulent que les Mali tombent, mais les Mali ne tombera pas, parce que le peuple malien a compris le combat, le peuple est engagé, le peuple reste toujours résilient face à ces machiavéliques et choses qui sont en train d'envahir les Mali. Vous savez, je vous donne une analyse très claire et simple. Ils disent que les terroristes s'approchent de Bamako de plus en plus. Il faut comprendre les carburants. Au Mali, le Mali est un pays qui n'a pas de mer. Nous ne sommes pas débouchés sur la mer. Il faut comprendre. Les carburants viennent à travers les frontières. Imaginez-vous. Ce sont les forces de défense qui sont en train de suivre ces carburants jusqu'à leur destination finale qui est Bamako. Au début, c'était difficile, en réalité. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. C'est les femmes qui sont en train de gagner sur le terrain, neutraliser les terroristes, les tuer des milliers et des dizaines, des centaines. Nous pouvons dire que la victoire que les femmes sont en train de gagner à cause de cette pénurie de carburant, nous n'avons vécu ces victoires dans les moments passés. Au contraire, il y a certaines difficultés qui font appel à la paisibilité. Parce que les femmes sont en train de gagner sur les terrains. Essayer de mener des informations, de donner des informations aux gens. C'est pourquoi nos autorités ont fait de telle sorte que les médias français ne sont plus accessibles ici au Mali et dans les pays de l'AES. Et c'est important de sortir, donner vraiment des éclaircissements de ce qu'ils sont en train de dire au peuple mondial que le Mali, dans le Mali, ça ne va pas. Ils ont dit que les ressortissants français, alors américains, doivent rentrer. Mais une lettre officielle de leur part a été adressée au ministre, montrant en réalité qu'ils se sentent mieux au Mali et qu'ils vaguent à leur occupation dans l'amiable sans aucun problème. Parce que le Mali aujourd'hui est un pays qui marche sur une diplomatie de réciprocité. Si vous dites officiellement que vos ressortissants devraient rentrer sans aucune preuve valable, le Mali aussi allait faire de telle sorte qu'ils rentrent définitivement. Parce qu'en réalité, telle n'est pas la vérité. Parce qu'ils veulent porter un chapeau au Mali qui n'est pas vrai. Donc, il est important pour nous qui connaissons en réalité la réalité de ce qui se passe dans le pays, montrer à nos confrères confédéraux du Niger, du Burkina et dans tous les autres pays en Afrique qu'ils comprennent que l'information qui est en train d'envahir les réseaux sociaux, les médias traditionnels, qui ne sont pas les réels. Donc, voici les raisons qui nous ont motivés, sortir, donner des éclaircissements pour que les uns et autres comprennent en réalité que l'actualité malienne, en réalité, au début, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Parce que quand on analyse, nous comprenons que les terroristes ont d'abord été frappés par ce problème de carburant qui a fait qu'ils se sont dirigés vers les populations, c'est-à-dire les conducteurs des citernes, les citernes. Pour eux, de lui, leur slogan c'était quoi? Que les populations se mettent de côté, mais cette situation les concerne et les militaires. Donc c'est entre eux et les militaires. Mais vu l'engagement, le professionnalisme, la détermination des femmes, ils ont carrément laissé les causes. Maintenant, qu'il faudra-t-il faire? Ils ont essayé de voir toutes les voies et moyens. Ils ont essayé d'amener des voies de déstabilisation. Maintenant, alors, chaque fois, notre président de la République, le président Assimi Goïta, le dit à tout temps, ceux-ci n'abandonneront jamais leur combat de l'impérialisme, que ce soit par la voie de force, que ce soit par d'autres voies,
pour inciter les peuples à se soulever, pour que ce pouvoir-là puisse être mis de côté. Ils le feront. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons été frappés par le problème d'électricité. Cela n'a pas changé l'objectif des Maliens. On a été encore frappé dans ce problème de carburant. Mais en réalité, les peuples sont déterminés. Les peuples savent que le chemin entrepris est le vrai chemin. Et c'est la seule issue pour le Mali, pour l'AES et pour l'Afrique tout entière, pour qu'on puisse être définitivement libre, pour qu'on puisse gagner notre dignité, notre honneur. C'est pourquoi nous le disons et nous le répétons. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'en l'opulence dans la richesse des Occidentaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Keita. Apparemment,